Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la meilleure façon de faire un total cumulé en langage DAX. J'ai déjà réalisé deux vidéos sur le même thème. La première utilisait la fonction calculate et all pour calculer un total cumulé et la deuxième utilisait les fonctions calculate et year to date. Dans cette vidéo on va utiliser une nouvelle fonction du langage DAX qui est sortie durant l'été 2000, au mois de juillet je crois, et elle va pas mal nous simplifier la vie pour calculer un total cumulé. Comme d'habitude, on travaille dans un magasin de comics et on a ici une table qui représente les ventes de l'année 2019 et 2020. On a différentes catégories de comics, les Avengers, les X-Men, Youngblood, Spawn, etc. Je vais commencer par charger ma table dans Power Pivot. Au niveau du ruban, Power Pivot, ajouter au modèle de données. Voilà ma table, et comme il s'agit d'une fonction d'intelligence temporelle, il est préférable de rajouter une table de date. Dans Power Pivot, il suffit de cliquer sur Conception, table de date, Nouveau, et Power Pivot a automatiquement créé une nouvelle table qui s'appelle Calendrier, avec la date la plus ancienne de ma table d'origine jusqu'à la date la plus récente, c'est-à-dire le 31/12/2020. J'ai donc mes deux tables et je vais pouvoir créer des relations entre les deux tables. Pour ça, je vais retourner dans Accueil et je vais cliquer sur Vue de diagramme. Voilà mes deux tables et je vais venir glisser le champ date au niveau du champ date de commande de la table vente. Ce sera ma relation. J'ai une relation de 1 à plusieurs puisque sur un jour, il est possible qu'il y ait plusieurs ventes. À partir de là, je vais créer un tableau croisé dynamique. Sur une nouvelle feuille de calcul, j'ai mes deux tables qui apparaissent au niveau du volet champ de tableau croisé dynamique. Au niveau de la table calendrier, je vais venir placer mes dates au niveau des lignes. Et à présent, toujours au niveau du menu Power Pivot, je vais venir créer une mesure, nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure total cumulé sur l'année. Je vais appeler la fonction total year to date et je vois déjà qu'en fait j'ai trois fonctions du même type, total year to date donc pour les années, total quarter to date pour le trimestre et total month to date pour les mois. Je vais sélectionner total year to date. Au niveau de mon expression, je vais calculer la somme du montant de mes ventes, donc ça va être la fonction somme, la somme du montant des ventes, donc de la table vente. Je ferme la parenthèse. Deuxième argument de la fonction, pour ça je vais utiliser le champ date de ma table calendrier, qui contient donc l'ensemble des dates de la période, donc chaque jour des deux années analysées, 2019 et 2020. Pour le moment, je ne vais pas utiliser les arguments facultatifs, filter et year and date, on verra ça plus tard. Je ferme la parenthèse, je vérifie la formule. Au niveau du formatage, je ne veux pas de décimale et je vais utiliser le séparateur de milli. Ok, voilà ma nouvelle mesure dans mon tableau croisé dynamique. Je vais en profiter pour faire une mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner les données de ma colonne. Je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données, dégradé. Je vais choisir ce dégradé et on va voir ce qui se passe. Ici, j'ai mes valeurs qui augmentent durant toute l'année 2019. Donc on voit que la barre augmente aussi. Et arrivé en fin d'année, je repars à 0. Donc le 1er janvier, j'ai une vente de comics pour un montant de 6 €. Et le compte recommence. Ok, ça a l'air de marcher. Rapidement, on va faire la même chose pour les trimestres et les jours. À nouveau, je vais aller dans Power Pivot, mesure, nouvelle mesure. Je vais appeler cette mesure total cumulé par trimestre. À nouveau, je vais appeler la fonction total, cette fois total quarter to date. L'expression, ça va être la somme du montant de mes ventes. J'appelle la fonction sum. Et ça va être le montant de ma table vente. Je ferme la parenthèse. Deuxième argument, la date de ma table calendrier. Je ferme la parenthèse, pas d'erreur sur la formule, ok. À nouveau, je vais utiliser une mise en forme conditionnelle pour voir ce qui se passe. Je sélectionne toutes les valeurs de ma colonne, Accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données, dégradé. À nouveau, mes valeurs augmentent. Et ici, à la fin du premier trimestre, donc le 31 mars, je retourne à 0. Ça a l'air de marcher. On va répéter l'opération pour la dernière formule. À nouveau, d'un Power Pivot, mesure, nouvelle mesure,
total cumulé par mois, je vais utiliser la fonction total month to date. L'expression va être la somme du champ montant de la table vente. Deuxième argument, le champ date de la table calendrier. Je ferme la parenthèse, je vérifie. À nouveau, je sélectionne mes données, accueil, mise en forme conditionnelle, et on va voir ce qui se passe. Mes barres augmentent et à la fin du premier mois, je recommence à 0, donc au 1er février 2019. À nouveau, je recommence à 0 au 1er mars. Pour avoir une représentation graphique de ce qu'on vient de faire, je sélectionne une donnée de mon tableau croisé dynamique. Je vais dans Insertion, Graphique recommandé. Je vais choisir ce graphique. Vous allez voir, c'est assez joli. Et là, on a un chef-d'œuvre d'art contemporain. Ici, mon total cumulé par mois, mon total cumulé par trimestre en orange et mon total cumulé par année en bleu. On va aller un peu plus loin avec cette fonction. Au niveau du menu Power Pivot, je vais aller dans Mesures, Gérer les mesures. On a réalisé ces 3 mesures, le total cumulé par trimestre, par année et par mois. On avait vu qu'il y avait d'autres arguments, dont l'argument filter qui permet de faire un total cumulé et d'ajouter un filtre au niveau des valeurs retenues. Je vais venir modifier par exemple la mesure total cumulé par mois. Je vais cliquer sur modifier et je vais utiliser le 3e argument de la fonction filter et je vais vouloir le total cumulé des ventes mais seulement pour les comics Avengers. Pour ça, je vais utiliser le champ comics de la table vente égale double guillemet Avenger. À nouveau, double guillemet, je ferme la parenthèse, je vais modifier le nom de ma mesure total cumulé Avenger par mois. Je vais vérifier la formule, ok, fermer. Je vais enlever mes anciennes mesures de mon tableau croisé dynamique. Au niveau du champ vente, je vais appeler la fonction total cumulé Avenger par mois. Et voilà a priori le total cumulé par mois des ventes, mais seulement pour les Avengers. Alors on va voir si ça marche. On voit déjà qu'ici au niveau du 31 janvier 2019, on a un montant des ventes de 110 et au mois de février, on repart à 0. On va juste vérifier si ce montant est correct. Je vais aller dans l'onglet vente. Je vais faire un premier filtre au niveau des comics. Je vais sélectionner uniquement les Avengers. Et on va sélectionner le montant des ventes sur le mois de janvier pour les comics Avengers. On s'arrête ici et j'ai bien une somme de 110. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.